séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Sont présents ce soir les conseillers et conseillères Myriam Sauvé. Bonsoir. Claude Lepage. Bonsoir. François Deschamps. Bonsoir. À ma droite, Michel Joly. Bonsoir. Véronique Lefebvre. Bonsoir. José Grenier. Bonsoir. Moi, le maire Sylvain Brazeau, ainsi que la directrice générale et greffière trésorière, Mme Nantel. Bonsoir. Nous avons donc quorum. Si vous êtes d'accord, on va procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Ça vous va? Oui. Vous avez reçu l'ordre du jour. Oui. Si vous êtes d'accord de l'accepter tel que présenté, on pourrait procéder. Ça vous va? Oui. Merci. On est donc rendu en 2.1, adoption de la séance ordinaire du 19 décembre 2022, pardon. Vous en avez pris connaissance? Avez-vous des questions? Non. Non. Ça vous va ainsi? Oui. Approuvé, merci. Approuvé tel que rédigé. En 2.2, séance extraordinaire du 19 décembre 2022. Vous en avez aussi pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Bon, donc approuvé tel que rédigé? Oui. Merci à tous. Ça va bien. En 3, administration et finances. 3.1. Adoption du règlement numéro 277-2023. Madame Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc chaque année, nous devons adopter un règlement pour fixer le taux de taxation suite au dépôt du budget qui s'est fait en décembre dernier. Donc, on doit ajuster les taux et on fait également une analyse de l'ensemble des tarifs là, associés aux services offerts par la municipalité, notamment la location de salles, également la tarification en lien avec le camping municipal. Donc, ce soir, on est rendu à l'adoption du règlement puisqu'on a fait l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement le 19 décembre dernier. Ça vous va? On peut donc l'adopter? Merci. Résolu. En 3.2, c'est le rapport annuel portant sur l'application du règlement numéro 284 relatif à la gestion contractuelle. Madame Nantel. Conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, la municipalité doit déposer annuellement un rapport qui concerne l'application du règlement de gestion contractuelle. Le rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus contractuel de la municipalité en renseignant notamment ses citoyens sur l'application des mesures prévues à son règlement. Donc, cette année, au niveau des faits saillants, nous n'avons eu aucune plainte, aucune sanction. Les publications ont été faites conformément aux dispositions des articles du Code municipal. Toutefois, il y a un fait à noter au niveau de l'application relative à la nomination d'un comité de sélection. On avait indiqué dans notre règlement 6 critères pour la formation du comité et en fait, on note la difficulté de devoir obligatoirement avoir un membre externe à l'organisation pour certains appels d'offres. Donc, on aimerait pouvoir, ça va être le point subséquent, mais faire une modification pour faire appel dans la mesure du possible à un intervenant externe, mais ne pas devoir le faire obligatoirement. Donc, il n'y a rien qui nous oblige à le faire. C'est nous qui l'avons mis comme ça dans le règlement. Donc, on va proposer par la suite une modification, mais c'est le seul fait à noter là, dans notre rapport annuel portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Des questions? Vous êtes tous d'accord pour adopter, déposer à la table du conseil municipal le rapport? Oui. Merci. En 3.3, en lien avec ce point, je vais poursuivre, s'il vous plaît. Oui, donc dans la même veine, en fait, je viens tout juste de l'expliquer, là, dans le cadre d'une nomination du comité de sélection,
On a différentes règles qu'on s'est nous-mêmes dotées là, pour former le comité et on veut proposer une modification au règlement pour faire une modification, en fait, pour remplacer le terme « doit obligatoirement » par « peut ». Donc, ce soir, on a l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. On en serait rendu là, M. Brazeau. C'est clair, ça vous va? Oui. Oui. J'en donne donc avis et j'en fais le dépôt. En 3.4, don à la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Les membres du Conseil ont pris connaissance de la communication de la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges et en fait, c'est une activité qui est organisée par cet organisme-là. Il n'y a aucun des membres du Conseil qui peut y assister. Néanmoins, le Conseil municipal a convenu de faire don, soit de 1 000 $ à la Fondation des soins palliatifs de Vaudreuil pour l'année 2023. Donc, si vous êtes d'accord, il sera résolu d'octroyer un don de 1 000 $ que Mme Nantel vient de mentionner à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Ça vous va? Oui. Merci. « 3.5. On vous a déposé la liste des chèques du dernier mois. Avez-vous des questions? Non. Ça vous va? Oui. On l'accepte tel que déposé? Merci. Oui. En 4, aménagement du territoire. 4.1. Monsieur Joly, s'il vous plaît. C'est le projet de règlement numéro 292 relatif au paiement d'une contribution destinée à financer tout ou partie une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. L'objectif du règlement, le présent règlement vise à financer l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de l'intervention visée par une demande de permis en assujettissant certains travaux au paiement d'une contribution. La catégorie de travaux visés, c'est la délivrance d'un permis de construction et assujetti au paiement par le requérant au moment de l'émission du permis d'une contribution à l'égard des travaux suivants. La première contribution, c'est la construction d'une unité de logement. Le deuxième, l'ajout d'une unité de logement. Le troisième, le réaménagement d'un bâtiment en lien avec un changement d'usage, même partiel, consistant dans le passage de tout usage prévu au règlement de zonage à usage résidentiel. Le procédurier, c'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement aujourd'hui, le 16 janvier 2023. L'avis de public de consultation, ça va être le 17 janvier 2023. La consultation publique, 2 février 2023. L'adoption du règlement, 20 février 2023. Réception de l'avis de conformité de la MRC, plus ou moins 2 mois. Entrée en vigueur à définir. Merci, M. Joly. Vous en donnez avis. Faites le dépôt? Oui. Merci. En fait, dans ce projet de règlement-là, il faut savoir que ça vise principalement, en fait, exclusivement les nouvelles constructions. Donc, on est venu calculer un ratio, notamment en lien avec les besoins en termes d'infrastructure. Donc, il y a certaines dépenses qui vont être attribuables exclusivement aux nouvelles constructions. Donc, c'est des pouvoirs que les municipalités se dotent de plus en plus. Dans certaines autres municipalités, on entend le terme règlement sur les redevances municipales, mais en fait, ça nous permet de venir financer en quelque sorte les besoins en termes d'infrastructure ou autres installations municipales qui sont générées par l'accroissement d'une démographie au sein de la municipalité. Merci pour les précisions. Monsieur Joly en a donné avis et fait le dépôt. On en est donc rendu en 4.2. C'est encore un avis et dépôt. Projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de prohiber la location de courte durée dans les habitations. La mise en contexte, le gouvernement du Québec a adopté la loi sur l'hébergement touristique dont l'article 23 rend inapplicable toute disposition d'un règlement municipal interdisant l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique dans la résidence principale d'une personne physique.
à moins que la municipalité ne réadopte sans modification une telle disposition avant le 25 mars 2023. Par conséquent, la municipalité souhaite maintenir la disposition de son règlement de zonage interdisant l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique dans la résidence principale d'une personne physique en vigueur depuis le 10 décembre 2020. L'objectif du règlement prohibait la location temporaire de type Airbnb sur l'ensemble du territoire de la municipalité des Coteaux. Le procédurier, l'avis et le dépôt du projet aujourd'hui, le 16 janvier 2023. L'avis public de consultation le 17 janvier 2023, la consultation publique le 2 février 2023, l'adoption du second projet de règlement le 20 février 2023, l'avis annonçant la tenue d'un registre le 20 février 2023, la tenue d'un registre référendaire le 28 février 2023, adoption du règlement 20 mars 2023, réception de l'avis de conformité de la MRC plus ou moins 2 mois, entrée en vigueur à définir. Merci, M. Joly. Vous avez donné avis et fait le dépôt. Merci. Si je peux ajouter, les consultations publiques pour ce règlement-là ainsi que le précédent auront lieu à la bibliothèque. C'est bien ça, Mme Nantel? Oui. Donc, le 2 février à la bibliothèque pour la consultation publique. On est maintenant rendu au point 4.3. Mme Grenier, s'il vous plaît. Un autre avis et dépôt, c'est le projet de règlement numéro 19-2023-01, modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de permettre la construction d'une caserne et d'un garage municipal dans la zone 1-1128-2 et de modifier les classes d'habitation permises pour les lots 4 185 918 et 4 173 495. Les objectifs de ce règlement sont de modifier la limite entre certaines zones, qui sont le prolongement ouest de la terrasse Saint-Pierre, afin de permettre les habitations unifamiliales jumelées plutôt que contiguës jusqu'au coin de la rue. Deuxièmement, permettre uniquement les habitations unifamiliales isolées sur les lots de la terre Harper, faisant dos aux propriétés de la rue Bazinet. Juste l'unifamilial. Et aussi de permettre la construction d'une caserne et d'un garage municipal au coin de la rue Sauvé et Royale. L'avis de motion et le dépôt de projet sont donnés ce soir. L'avis public pour consultation sera affiché à partir de demain, le 17. Consultation publique 2 février. Adoption du second projet de règlement 20 février. Avis public annonçant la possibilité de signer une demande ou une tenue de registre 20 février. Adoption du règlement 20 mars. Réception de l'avis de conformité de la MRC plus ou moins 2 mois et l'entrée à vigueur sera à définir. Merci, Mme Grenier. Ça va, Mme Nantel? Oui. Vous en faites l'avis donné en fait. Certainement, oui. Merci, Mme Grenier. En 4.4. Un autre avis et dépôt, projet de règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 181 afin de modifier les zones assujetties à la section 9. L'objectif de ce règlement, comme le projet de règlement numéro 19-2023-1 modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de permettre la construction d'une caserne et d'un garage municipal dans la zone 1-1128-2 et de modifier les classes d'habitation permises pour les lots 4 185 918 et 4 173 049, vient modifier les zones et qu'il y a lieu que le règlement sur les PIA demeure applicable à ces zones, il y a lieu de modifier le dit règlement, plus particulièrement le point C. Est-ce qu'on voit le point C? De l'article 4 est modifié par le remplacement des termes H-1 204 et
H-1-211 et H-1-218 par les termes H-1241 et H-1242. Le titre de la section 9 est modifié par le remplacement des termes H-1-204, ensuite H-1-211 et H-1-218 et H-2-306 par les termes, on continue, H-1241, H-1242 et H-3306. Si je peux me permettre, Madame Grenier, en fait, pour les bénéfices des gens devant nous, là, ça peut paraître du chinois, mais en quelque sorte, c'est le règlement qu'on vient tout juste de passer. Il fait modifier certaines zones, puis pour nous assurer que les zones suivront le règlement de PIA, il faut aussi modifier le nom de ces zones-là dans le règlement du PIA. Donc, il n'y a pas de modification en soi qui est faite dans le règlement du PIA sur les zones à proprement dit, mais c'est juste si on écrit une zone qui s'appelle H1-2, il faut s'assurer que le H1-2 soit dans le règlement de PIA. Donc, on vient juste changer les noms des zones. Mais ça reste les mêmes territoires qui sont assujettis à la réglementation. Les avis de motion, dépôt de projet de règlement sont les mêmes que l'avis et dépôt avant. Là. Ce soir, l'avis de consultation 17 janvier, consultation publique 2 février, adoption du règlement 20 février et réception de l'avis de conformité de la MRC plus ou moins 2 mois. Vous en donnez avis et faites le dépôt, Mme Grenier? Oui. Merci beaucoup. Comme Mme Nantel disait, ça paraît compliqué, mais c'est juste pour que les règlements de PIA suivent les modifications au règlement de zonage en termes simples. C'est juste brassage de chiffres, là, mais c'est pas si compliqué que ça. Là. Merci. En 5.1, procès verbal de la Régie d'assainissement. Madame Sauvé, s'il vous plaît, un petit résumé. Oui, c'est pour l'approbation des comptes à payer au 4 janvier 2023. Il a été proposé que le conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 4 janvier 2023 au montant total de 8 994,87, à savoir les chèques numéro 4521 à 4522 pour un montant de 1888,35, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 7 106,52. Il y a eu aussi un deuxième point, une offre de services professionnels pour la surveillance de la vidange des boues des étangs aérés. Attendu que le secrétaire de la Régie d'assainissement des Coteaux a demandé un prix pour services professionnels en ce qui a trait à la surveillance des travaux de vidange des boues des étangs aérés à l'ingénieur Jean-François Richard, attendu que M. Jean-François Richard a déposé l'offre de service suivant. A, la surveillance des bureaux pour un montant forfaitaire de 5 000 plus les taxes applicables et la surveillance des chantiers pour un montant forfaitaire de 5 000 plus les taxes applicables. Pour ces motifs, il a été proposé que le conseil d'administration entérine l'offre de service professionnel du 10 novembre 2022 et octroie le contrat pour la surveillance des travaux de vidange des boues des étangs aérés d'un montant de 10 000 plus les taxes applicables et que la trésorière soit autorisée à affecter la dépense nette d'un montant de 10 498,75 au poste de dépenses d'investissement, règlement d'emprunt numéro 8. C'est tout. C'est très précis, merci. C'est un dépôt. En 6.1, piste cyclable Soulanges. Monsieur Lepage, s'il vous plaît. Oui. Confirmation des dépenses 2022, l'entretien de la piste cyclable pour la saison 2022. La municipalité des Coteaux a contribué à l'entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante. Balayage 12 heures à 30 360 journalier 45 heures, tarif à 38,24 pour 1720,80. Véhicule municipal, 9 heures pour 25
à 225 total. Directrice des loisirs, réunion de travail pour les projets de visite de la piste, etc., comptabilité, réunion, 50 heures à 58,26 $ pour 2 913 $. Comptabilité, 10 heures à 42,73 $ pour 427,30 $. Contribution pour l'entretien de la piste cyclable de 5 751 habitants à 2 $ par résident pour 11 502 $. Total de la contribution, 17 148 et 10. Donc, il est recommandé la municipalité d'accepter sa contribution sous forme de prêt et de matériel et de main-d'œuvre pour l'année 2023. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est résolu. Merci. En 6.2, M. Lepage aussi. Modification aux dispositions relatives à l'attribution des places de camping municipal. Une modification a été proposée à la réglementation relative à la location de sites de camping à des fins de vigiliature pour la saison 2023 afin de reviser la façon d'assigner un terrain qui se libère. Par conséquent, il est proposé que lorsqu'un terrain se libère, un courriel soit envoyé à tous les campeurs afin de les informer de la disponibilité de ce nouveau terrain. Ces derniers auront un délai de 7 jours pour manifester leur intérêt. Le terrain sera attribué aux campeurs ayant le plus d'ancienneté parmi ceux qui sont intéressés. Si aucun campeur n'est intéressé, la municipalité fera appel à la liste d'attente en priorisant les résidents de la municipalité de Lécoto. Merci. Donc, vous êtes tous d'accord que le conseil municipal approuve la modification à la réglementation relative à la location d'un site de camping pour la saison 2023 et que, par conséquent, les places vacantes s'attribuent comme M. Lepage a mentionné. Oui. Oui. Résolu. Merci. En 6.3, Emploi été Canada. C'est une résolution relative à une demande de financement pour la saison estivale 2023. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance des conditions du programme d'emploi été pour étudiants Emploi été Canada pour l'année 2023. Et la municipalité des Coteaux accepte la responsabilité du projet Emploi été Canada pour l'année 2023 et que Mme Pamela Nantel, directrice générale et greffière trésorière, ou Mme Lucie Hamel, directrice des loisirs, soit autorisée au nom de la municipalité à signer tous les documents officiels concernant le dit projet, et ce, avec le gouvernement du Canada. Que la municipalité des Coteaux s'engage par son représentant à couvrir tout coût excédant la contribution allouée par le gouvernement du Canada dans l'éventualité où le projet soumis serait subventionné et mis de l'avant. Et que la municipalité des Coteaux embauche 6 employés étudiants pour une période de 8 semaines dans l'éventualité où le projet serait subventionné et mis de l'avant. Donc, j'en fais la résolution. Merci, M. Deschamps. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu. En 6.4, M. Deschamps, encore, s'il vous plaît. Oui, c'est une résolution concernant la recommandation de nomination pour le parc de la Gazonnière. Donc, considérant l'aménagement d'un parc sur la rue de la Gazonnière suite à la construction du centre de la petite enfance de Soulanges, considérant qu'il y a lieu de nommer ce dit parc, considérant que le comité de toponymie désire lui donner un nom ludique et que 2 choix ont été proposés, soit le parc des Marionnettes et le parc Pépineau et Capucine. Considérant que ces propositions ont été retenues pour reconnaître M. Edmondo Chiodini, un artiste, dessinateur, peintre et sculpteur québécois né au Coteau, dont la section Coteau-Station, dans la paroisse Saint-Médard le 14 août 1906 et décédé le 25 septembre 1997. Considérant que M. Chiodini est le créateur de plusieurs marionnettes pour des émissions jeunesse de la télévision de Radio-Canada, dont certaines sont devenues très connues, comme Bobinette, qui, de 1957 jusqu'en 1985, donnera la réplique à son grand frère Bobino. Considérant qu'il a créé les personnages de la série Pépineau et Capucine, la première émission pour enfants à être présentée
lors de l'inauguration de Radio-Canada en 1952 et qu'il est alors engagé jusqu'en 1976 par la Société sur une base permanente. En conséquence, il est résolu de nommer le parc de la rue de la Gazonnière Parc Pépineau et Capucine afin de rendre hommage à M. Edmondo Chiodini, artiste québécois natif des Coteaux, et de procéder à une inauguration officielle avec la famille en temps opportun lorsque le parc sera aménagé. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Vous êtes tous d'accord? Ça vous va? C'est résolu. En cette ressources humaines, 7.1, Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir tout le monde. Donc, le but de cette motion-là, c'est, pas de cette motion, mais de la résolution, c'est d'autoriser le maire et la greffière à signer une lettre d'entente pour les employés qui travaillent à la Régie d'assainissement des eaux afin de revoir leur corps de fin de semaine, si vous voulez. Donc, maintenant, il y a 3 personnes. Il y a Émile Latreille, qui est journalier opérateur, qui est un poste temporaire. Et puis, on a Manuel Lacroix, qui est chef opérateur, ainsi que Mathieu Côté, qui est journalier opérateur. Donc, ces 3 employés-là, dans la lettre d'entente, là, se distribuent les heures de fin de semaine, une fin de semaine sur 3. Donc, c'était pour revoir ça entre eux. Évidemment, dans la lettre, là, le reste, pour ce qui est du salaire et des remplacements, là, ça suit les conditions de la convention collective. Voilà. En fait, c'est des employés issus de la Régie d'assainissement des Coteaux, mais maintenant employés de la municipalité des Coteaux. C'est ça. Juste pour pas qu'il y ait de confusion. Si je me souviens bien. Exact. Voilà. Merci, Mme Lefebvre. C'est donc une résolution pour autoriser le maire ainsi que la directrice générale et greffière trésorière à conclure et à signer cette fameuse lettre d'entente. Ça vous va? Oui. Merci, résolu. Oui. On est donc rendu au point 10, qui est un résumé des invitations. Je vais vous les lire, parce que c'est vrai que c'est pas très gros. Au cours du prochain mois, le 17 janvier, c'est l'activité Lego. Le 21 janvier, jeux de société en famille. Le 24 janvier, heure du compte en pyjama. Tout ça se déroule à la bibliothèque municipale. Et le 28 janvier, c'est la journée familiale, plaisir d'hiver, qui aura lieu au parc Régent-Boisvenu de midi à 14 h. 16 h, pardon, j'avais raison. On est maintenant rendu à la période de questions. Fait que, s'il vous plaît, veuillez vous présenter au micro. Vous levez le micro et vous nommez. Un premier brave, allez-y. Yves Bissonnette. Salut, Jeannette. Je voudrais juste savoir, moi, 4.1. C'est-tu à nous autres à payer, à la municipalité à payer ça, ces infrastructures-là? Je vais laisser Mme Nantel vous répondre, mais on ne paie pas. Là. C'est des ajouts? En fait, c'est les municipalités ont des pouvoirs de taxation et avec l'accroissement de la population qui est à prévoir pour la municipalité des Coteaux, on veut justement nous assurer que ce ne sont pas exclusivement les citoyens actuels qui vont payer pour le développement futur. Donc, ce règlement-là vient nous mettre des balises pour pouvoir décréter une somme à percevoir au moment de la construction de nouvelles habitations. Et on ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'on décide de taxer, disons, mettons, 5 000 $. Il faut que ça soit rattaché à des infrastructures municipales qui sont prévues. Donc, dans le règlement, il y a 3 infrastructures municipales qui ont servi pour faire le calcul. Il y a le rachat des débits réservés auprès de la Régie d'assainissement des Coteaux. C'est prévu pour un montant de 1,8 million de $ en 2025. Mais ce montant-là va être exclusivement payable par les nouvelles constructions à partir de maintenant. Les promoteurs? Oui, ça va être à percevoir aux promoteurs.
Donc ça, c'est exclusivement nouvelle construction. Et on a dû aussi faire un calcul, un ratio, parce qu'on a l'agrandissement de l'hôtel de ville, en fait, pas celui qui est en cours, mais celui qui va venir, pour aménager notamment le nouveau centre communautaire suite à la relocalisation du garage municipal. C'est estimé à 1,6 million en 2025. Puis également tous les aménagements à faire dans les infrastructures de parc jusqu'en 2040, qui est estimé à 3,5 millions. Donc, on est venu calculer que la proportion de nouveaux logements, là, je ne l'ai pas exactement, mais ça représente environ 30 de la population actuelle. Bien, eux, ils vont payer à la proportion des sommes qui sont finalement estimées pour ces projets-là. Le but, c'est justement que le fardeau fiscal soit assumé aussi par les nouvelles constructions qui arrivent et pas nécessairement aux citoyens actuels là, de financer ça. Ça va, M. Bissonnette, c'est clair? Oui. C'est pas la municipalité qui paye, là, c'est une perception supplémentaire. Des promoteurs ou... Exactement. Donc, c'est à percevoir au niveau des promoteurs lorsqu'on fait l'émission de permis. OK. Mon autre question, c'est service d'incendie. Avant ça, quand on était avec Saint-Zotique, on avait comme un... Je pense que c'est M. Beauchamp qui disait, qui nous donnait des... Combien ça nous avait coûté pour le mois. Monsieur qui, vous dites? Monsieur Deschamps. Ah. Puis là, depuis qu'on était avec Coteau-du-Lac, on n'a plus ça. Avant, on était en régie avec Coteau-du-Lac. Maintenant, on est avec Saint-Zotique, pardon. Maintenant, on est client de Coteau-du-Lac. La façon de procéder n'est pas la même. Okay. On n'a pas un procès verbal mensuel comme on avait avant. Bien, on pourrait toujours vous informer du coût annuel qu'on a de négocier avec eux si ça vous intéresse. Ben oui, ça serait intéressant de savoir si on paye plus cher qu'avant au moins. Au cours de la semaine, là, la direction pourrait vous en informer plus précisément. En fait, c'est une grosse distinction parce que la régie auparavant, au niveau de l'incendie, fonctionnait un peu comme la régie d'assainissement des coteaux. Donc, c'est des rencontres mensuelles auxquelles se joignent des représentants de chacune des municipalités pour prendre des décisions. Comme M. Brazeau l'a expliqué, maintenant, c'est Coteau-du-Lac qui opère et gère le service de sécurité incendie. Puis on a une entente qui nous lie pendant X nombre d'années et il y a un montant qui est établi pour ce service-là. Alors, la gestion des opérations, la gestion des ressources humaines, tout ce qui est de leur poutine, nous, on n'a pas à prendre position sur ça. Il y a un comité qui se réunit 3 à 4 fois par année pour discuter de différents enjeux ou améliorations. Notamment, le directeur de sécurité incendie est directement lié dans le projet de caserne qu'on est en train d'élaborer, mais il n'y a pas une reddition de compte mensuelle qui se fait comme quand il y avait une régie interne. Si je peux ajouter, M. Bissonnette, vous savez qu'on travaille à la construction d'une nouvelle caserne, parce que ça fait partie de l'entente qu'on a avec le service d'incendie de Coteau-du-Lac. On doit fournir des camions, certains équipements et des casernes. C'est pour ça qu'on voit l'implantation d'une nouvelle caserne. Merci. Merci, M. Bissonnette. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Mylène Arsenault, 85 rue des Plaines. Mais moi, dans le fond, cette semaine, j'ai pris conscience qu'à Coteau-du-Lac, dans le fond, il avait dit que la piscine, elle serait fermée. La piscine intermunicipale, elle serait peut-être fermée. Est-ce que nous, on pense fermer la piscine? Qui vous a informé que la piscine serait fermée? Pour l'instant, il n'y a pas question de fermeture de piscine. Pardon? C'était au conseil municipal du 10 janvier à la municipalité de Coteau-du-Lac. Ils ont mentionné qu'ils désiraient fermer la piscine? Oui, que ça coûtait trop cher. Parce que pour l'instant, on n'est pas informé de... Mais je voulais juste savoir si nous, on avait pris position, la ville, ou si on pouvait faire quelque chose en amont pour dire que nous, la municipalité, on désirait la garder ouverte. Bien, nous, on est partenaire avec Coteau-du-Lac. Vous savez, c'est sur le territoire de Coteau-du-Lac. Oui, exactement. Puis on dépend un peu de la décision de Coteau-du-Lac, mais pour l'instant, nous, on n'a pas prévu de fermeture. On n'a pas été mis au courant de ça? Bon, on sait qu'ils sont en période budgétaire, d'élaboration de budget, là, mais peut-être Mme Nantel pourrait en ajouter un peu plus. Mais oui, bien, on a été avisé que c'était... en fait, c'est pas une décision là, à ce stade-ci, c'est plus une discussion qui a lieu finalement entre les membres du conseil de Coteau-du-Lac. Nous, comme M. Brazeau l'a mentionné, la piscine, elle n'est pas sur notre territoire, puis on est en quelque sorte aussi...
un client dans la mesure où on collabore avec Coteau-du-Lac pour l'entretien, pour les ressources humaines, pour payer finalement les employés qui y travaillent. Après ça, si Coteau-du-Lac prend position par rapport à cette installation-là, malheureusement, elle est sur son territoire. Donc, nous, on devra discuter sur quelles seront les options pour la suite. Le conseil municipal de la municipalité ici ne s'est pas encore prononcé sur la fermeture ou l'ouverture de la piscine puisqu'il n'y a pas de décision qui a été prise à Coteau-du-Lac. Donc, je pense que c'est un dossier qui devra être suivi. Si je peux me permettre une réponse par rapport à la question que vous avez posée sur qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est votre liberté d'expression là, en tant que citoyen que de compléter, je crois qu'il y a une pétition qui est en ligne, là, qui a été initiée par des gens font qu'ils veulent la fermer. Bien, on est au courant au même titre que vous l'êtes, dans la mesure où ça a été discuté en conseil public à Coteau-du-Lac, mais il n'y a pas eu de décision qui a été prise par rapport à ça. Donc, c'est difficile pour le conseil de la municipalité des Coteaux de se positionner sur, je ne vais pas dire des pourparlers, mais à ce stade-ci, c'est rien d'officiel. OK. Merci. C'est clair, il n'y a pas de fermeture d'annoncer pour l'instant. Au micro pour la télé, s'il vous plaît. Dans le sens que, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait jusqu'au 10 janvier pour se prononcer, pour dire que si les citoyens désiraient comme se prononcer là-dessus, la décision serait techniquement prise. Là, les citoyens ou le conseil? Le conseil, puis l'adoption du règlement, je ne sais pas exactement. Mais je crois qu'ils sont encore en discussion. Ils sont encore en discussion? Il ne doit pas avoir de décision prise pour le moment. Il faut savoir que la pétition, si elle a été initiée par un particulier, un citoyen, la Ville n'a pas mis de délai sur cette décision-là. Là. Donc, nous, on attend de voir un peu qu'est-ce qui va se passer, mais personnellement, moi, je n'étais pas au courant du 10 janvier, là, donc on attend beaucoup de savoir comment ça va se finaliser pour après ça nous positionner en tant que municipalité. Parfait, merci. Merci. D'autres questions? Mais s'il n'y a pas d'autres questions, et si le conseil est d'accord, on va mettre fin à la séance de ce soir. Donc, on remercie tout le monde de s'être présenté et on vous souhaite un bon retour à la maison. Bonne soirée.